Salut à tous et à tous, c'est GamerShock. Aujourd'hui, alors que tout le monde parle de l'attaque des titans, de la fin, je vais aussi donner mon avis là-dessus. Alors, petit disclaimer, je vais spoiler allègrement tous les derniers chapitres de l'attaque des titans. Bon, donc à partir du tome 29, 30, à partir du tome 30. À partir du tome 30, ça va spoiler grave. Je dirais même tome 29. Donc si vous n'avez pas atteint les chapitres du tome 29, donc c'est-à-dire chapitre, j'avoue je vais pas regarder comme ça, mais chapitre, je ne saurais pas dire, à la recherche du chapitre, chapitre 115, à partir du chapitre 115, si vous n'avez pas arrivé à partir du chapitre 115, cassez-vous. Donc en gros, si vous êtes arrêté dans l'animé à partir de la saison 4 partie 1, cassez-vous. Je ne rigole pas, cassez-vous. Car je vais spoiler allègrement tous les derniers chapitres de l'attaque des titans. Bon, je vais spoiler pour pouvoir donner un avis concret et sincère. Je n'ai pas fait de réaction car pour moi, les réactions font mieux en animé. J'aurais pu faire une réaction de chapitre, j'y ai pensé, mais au final je me suis dit non, on va pas le faire. On arrive tout doucement aux 200 abonnés, on a 196, donc... D'ailleurs je suis très désolé parce que j'avais prévu vraiment plein de vidéos pour les 200, mais... Vous avez vu même live Road to 200 abonnés. Gros problème. À chaque fois, je redescends à 195. Quoi que je fasse. J'avais dépassé 202, je suis redescendu à 105. Donc, j'aurais une question comme pour vous. Si vous avez la solution, si vous savez ce qui arrive pour que ma chaîne, à chaque fois que j'ai passé 200, redescende à 195, 196 abonnés, j'aimerais bien savoir. Parce que ça commence vraiment à m'énerver et ça fait 7 fois que ça arrive. Et vraiment, les gars... J'étais dans un état, ça m'énervait, en même temps j'étais dans l'incompréhension totale. Et donc voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va parler de la fin de l'attaque des titans. Donc, commençons. Alors, par quoi vais-je pouvoir commencer à vous parler? Alors, cette vidéo n'aura pas tant de montage que ça. Ah, vous aurez bien sûr des pages qui illustrent la scène dont je parle par exemple. Et à la fin, je vais essayer de faire quand même un truc sympa. En tout cas, voilà. Donc, on va parler d'abord des points positifs de cette fin. Les dessins. Les dessins s'améliorent de plus en plus. Nous sommes vraiment à un stade où les dessins commencent vraiment à devenir somptueux. Je pense beaucoup, surtout à la scène où Eren fait liberté. Et pendant que tout le monde a trouvé cette scène est super bien dessinée, les dessins se ressemblent vraiment à des planches d'art. Ça ressemble vraiment, c'est vraiment somptueux. Même le style de Berserk qui est très beau, je pourrais même le dire là, je peux le rapprocher de ce style, car ça devient vraiment somptueux. Et c'est vraiment incroyable d'en arriver à là. Les dessins sont vraiment beaucoup améliorés, et Isayama c'est beaucoup amélioré comparé à son début, et c'est vraiment un bon point à prendre. Second point, les personnages. Ils sont toujours aussi bien travaillés. Et contrairement à ce que les gens disent, même Eren est travaillé. Dans le dernier chapitre, ça rentre totalement avec son personnage, selon moi, ce qu'il a fait. Selon moi, ce qu'il a fait rentre totalement avec son personnage et ce qu'il est. Dire qu'il aime Mikasa, ça va totalement avec le personnage et vouloir être égoïste, ne pas vouloir le dire pour pouvoir être... Ah, ça va avec le personnage. Et comme il le dit lui-même, tous les chemins, toutes les actions, tout ce qui a été fait devait se passer. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Car si un changement avait été fait, ça ne se serait pas fini comme ça. Et l'humanité aurait été anéantie. Ou alors les liens seraient morts. Mais en tout cas, Ymir serait toujours dans le chemin. Alors Eren a dû ne pas se confesser à Mikasa. Et il a dit lui-même, il le voulait. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être avec Mikasa. Il le dit lui-même, il le veut. Mais... c'est pas ce que le destin a décidé. Il ne pouvait pas être avec Mikasa. C'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, on ne cherchez pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Donc voilà. Sur ce point-là, voilà. Et je suis très déçu pour le personnage de Connie qui n'a toujours pas eu d'évolution jusqu'à la fin. Je suis très déçu de ce que le Isayama fait avec le personnage. Mais voilà. Après je parlerai aussi des faux points négatifs parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le combat final, très bien mené aussi. Les morts des personnages, très bien mené. Je trouve juste que c'est dommage
que nos héros ne sont pas restés en titan, je trouve ça dommage. Pas, je parle pas de tous, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être plus de morts, parce que SNK qui est réputé quand même pour faire tuer ses personnages, cette fin n'a pas tant de morts. À part Hanzi, il n'y a pas de réelle mort. Et je trouve ça décevant, car SNK a un peu une mythologie de... C'est le Game of Thrones des animés. On va tuer tout le monde. Mais non, au final, il n'y a pas eu tant de morts que ça de personnages principaux, parce que les potes d'Eren, la majorité sont vivants. La majorité sont toujours vivants. À part Sacha. Hanzi, dans les derniers moments, dans la dernière saison, donc saison 1, partie 1, partie 2, quand ça arrivera, j'ai pas comme ça en tête de mort. Il y a Floch, ok, il y a Floch, mais à part ça, il n'y a pas de mort marquante de personnages principaux. Je ne considère pas Sieg comme un personnage principal. Pour moi, c'est un personnage secondaire plus. C'est les personnages qui sont bien développés, malgré tout ça. Donc voilà, je suis très subjugué par ça. C'est spécial selon pour Isayama de faire ça. Continue. On va continuer comme ça. Nous allons continuer comme ça. Et je vais allumer mon putain de spot parce que j'oublie tout le temps de l'allumer. Et il serait temps quand même pour SNK. Je me permets de l'allumer. Voilà. Je vais crever de chaud à partir de maintenant. Oui, je vais me laver. Continuons. Alors, comme point positif, je passerai aussi le scénario qui pour moi reste cohérent du début à la fin. Même si on a certaines réponses qu'on n'a pas. À un moment, les gars, il faut arrêter de râler pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas des réponses à tout. C'est très difficile pour n'importe quel mangaka. Je sais que Isayama est un auteur qui laisse très peu de questions, mais il y en aura toujours. C'est impossible de n'avoir aucune question. Bon, mais donc voilà, je trouve que le scénario est toujours aussi bien écrit du début à la fin. Alors, maintenant parlons de ce que je n'aime pas dans ces derniers chapitres. Ce que je n'ai pas aimé, ce que je n'ai pas apprécié. La relation Annie-Armin. Je m'explique. Annie et Armin, pour moi, ne vont pas ensemble. Pour beaucoup, ils vont ensemble, je peux comprendre. Mais pour moi, c'est un point négatif, car la relation est amenée beaucoup trop tard pour que ça nous fasse quelque chose. Preuve en est, cette relation ne va nulle part. À cette fin, nous ne savons pas s'ils sont sortis ensemble ou non. Ils s'aiment, pas de souci. Mais cette relation ne va nulle part, et je trouve que c'est un rajout pour les fans. J'ai vraiment senti que c'est un rajout pour les fans qui disent « Ouais, bah, Armin, il est amoureux d'Annie. » Ben voilà. Je trouve vraiment que c'est un rajout que je n'aime pas. Je n'aime pas ce... Je n'aime pas ça. Je n'ai pas du tout aimé ce que ça fait. L'utilisation du parasite. Le parasite, il n'y a aucun souci. Je comprends qu'il n'existe plus avec le pouvoir du temps. Mais je trouve que si c'était pour faire ça, autant dire que c'est Eren qui a transformé tout le monde. Parce que Eren, comme il l'a dit, tout ce qu'il a fait menait à ça. Donc c'est-à-dire que s'il avait transformé même lui-même les jeux, tout le monde en temps, ça aurait rien changé à l'histoire. Ce serait pareil. Je trouve vraiment ça inutile d'avoir amené le parasite si c'est pour avoir fait ça. Je trouve vraiment que c'est inutile. Voilà. Après, c'est pour expliquer aussi que Eren a survécu de ça. Je comprends, mais c'est inutile pour moi. Le parasite, on nous a beaucoup parlé de lui pour au final ne rien faire avec. Je trouve ça très décevant quand même. Malgré que je comprenne la fonction, je comprends que c'était juste, que c'était pas censé être un personnage. Ce n'est pas un personnage, le parasite. Il n'a pas de background, il n'a rien de spécial. Je comprends, ce n'est pas un personnage, le parasite. Ça, il faut arrêter. Ce n'est pas un personnage avec un développement. Oh, c'est un virus, si vous voulez. Si vous voulez, c'est comme... un exemple tout con, allez, il me faut un exemple tout con. C'est comme les impériaux dans Akame Kill. C'est une entité, c'est une chose à abattre. J'aurais quoi d'autre comme exemple? C'est la catastrophe dans Mushoku Tensei. Grosse pas Mushoku Tensei. C'est la catastrophe dans Mushoku Tensei, c'est la catastrophe magique dans Mushoku Tensei. Dans Mushoku Tensei, ce n'est pas un personnage, c'est une manifestation d'un problème. Je sais très bien ça, mais voilà, je trouve que son utilisation est très mal faite au final pour cette fin. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Levi, au final, Levi est très bien travaillé jusqu'au début, mais à la fin, il ne sert plus à rien vraiment. Parce que Sieg, n'importe qui aurait pu l'éliminer. Je sais que c'est avec son évolution que c'est lui qui bute Sieg. Mais donc voilà, surtout qu'il sort bizarrement de la colonne. Ça, il n'y a aucune explication. Il sort bizarrement de la colonne vertébrale d'Eren. Il n'y a aucune putain d'explication, ça n'a aucune logique. Et surtout, au final, Sieg ne sert à rien parce qu'il est mort pour rien. Parce que le grand terrassement s'enclenche quand même. Eren se transforme quand même en colossal. Donc il sait toujours utiliser le pouvoir de l'original. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Autant ne pas ramener Sieg, ça aurait été pareil que...
ça aurait été pareil de pas ramener Sieg. Je sais que c'est lui qui a pu convaincre Xavier de ça va avec son évolution, mais autant pas le ramener, ça aurait rien changé, car au final c'est Armin qui trouve les solutions, Eren c'est comme se transformer en Colossal, ça n'a aucun sens, de buter Sieg, vu qu'en fait ça sert à rien au final. Donc voilà. Les fausses critiques. La fin est trop joyeuse. Cette critique est débile. Je ne comprends pas cette critique. La fin n'est absolument pas joyeuse. Reprenons quand même à ce qui est dit. Bon, déjà, parlons-en que il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Elia affronte toujours Mar. La paix n'existe pas entre les deux camps. Même quand ils vont sur l'île du paradis à la fin, quand le groupe, les héros vont sur l'île du paradis, ils ne savent même pas s'ils vont atteindre le port. Ils le disent eux-mêmes. Ça se peut notre bateau va couler avant d'arriver sur le port. Ce n'est pas une fin joyeuse. Il ne faut pas croire que c'est une fin joyeuse. La fin n'est pas joyeuse. Il y a des choses qui se sont bien passées dans cette fin, mais il y a aussi des points négatifs. Parce que Eldia n'est toujours pas libre. Le monde en veut toujours à Eldia. Et Eldia en veut toujours au reste du monde. Il y a une guerre perpétuelle entre les deux camps. Ce qui marche totalement avec les propos de SNK. Ça marche totalement avec les propos de SNK. Alors, vite fait, pour un point négatif que je n'ai pas dit, Gabi et Falco, leur relation aussi qui ne vont nulle part. Parce qu'on les voit qui restent ensemble à la fin, mais on ne sait pas s'ils sortent ensemble, si c'est juste... qu'est-ce que Levi faut à Londres, il n'y a aucune explication dessus, je trouve ça dommage. Voilà. Donc la fin n'est pas ni joyeuse ni bien. C'est une fin ambiguë. Parce que ceux qui aiment leur passage seront contents, car beaucoup ont survécu. Pour moi c'est un point négatif parce que ça manque d'impact à la fin, même si je sais qu'Eren lui-même, il ne veut pas buter ses amis. Il ne veut pas que ses amis meurent, je le sais très bien. Mais donc voilà. Donc c'est une fausse critique pour moi. Les personnages survivent et la fin est trop joyeuse. C'est pas une vraie critique pour moi parce que c'est pas vrai. La fin n'est pas joyeuse. Elle est bien, mais sans plus. Continuons. Beaucoup de gens crachent aussi sur le développement d'Eren. Le développement d'Eren est normal et basique. Il est tout à fait normal. Eren n'est pas le gentil. Ni le méchant. Il n'est pas gentil ni le méchant. Il n'est pas gentil ni méchant. Il est neutre. Il est observateur de l'histoire. Il est l'influenceur de l'histoire. Si vous voulez, Eren, c'est Isayama. Laissez-moi expliquer. Je vais m'expliquer parce que ça peut être débile. Comment je peux expliquer? Comme ça va être compliqué à expliquer. Eren est celui qui a enclenché l'histoire. Eren, depuis le début, est celui qui a permis à l'histoire de se créer. Tout comme Isayama a pu créer l'histoire. C'est lui qui a influencé tout. Eren, en fait, est l'auteur de SNK, tout comme Isayama l'est. Et Isayama est son contrôleur, ou comment je peux expliquer, son cerveau. Voilà. Eren est celui qui est l'auteur de l'histoire, et Isayama est le cerveau de cet auteur. Voilà. Il le dit lui-même, c'est lui qui a décidé, a guidé Frida, je sais plus si c'est Frida, je sais plus le nom, mais en tout cas qui a guidé le titre qui a mangé la mère d'Eren à la mère d'Eren. C'est lui qui a décidé tout ça. Donc, donc le développement d'Eren marche très bien avec lui, et il n'est pas égoïste, justement, comme certains gens disent, il n'est pas du tout égoïste, parce que il pourrait, comme il le montre à Mikasa dans le rêve, et elle est comme ça, c'est tout, c'est le destin qui est comme ça, et comme c'est expliqué très bien, Eren ne peut pas, Eren pourrait être libre, pourrait avoir fini avec Mikasa les dernières années qui lui restent, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait, car sinon tout le monde mourra. Il n'est pas un mauvais héros, il n'est pas un gentil héros. Eren est un héros qui me laisse sans avis, mais qui mérite clairement ça. C'est vraiment quelque chose. Respectez quand même Eren pour ce qu'il est. Faux point négatif, Armin. Alors, Armin, chef de bâton d'explosion, pour moi, fonctionne très bien avec son développement, car c'est celui qu'on met toujours.
Alors qu'on met toujours à la place de sauveur de l'humanité. Et pour ça, il devait être le chef de ceux qui vont sauver l'humanité. Pour pouvoir dire que c'est lui qui a sauvé l'humanité. Et ça fonctionne toujours avec son élément. Ça fonctionne toujours avec son développement. Et puis, bon, il faut arrêter aussi Armin est quelqu'un de très intelligent. Il a beaucoup mieux fait que Erwin. Erwin est un très bon chef, mais Armin est un meilleur stratège. Et Armin, chef du bâton d'exploration, permet à ce qu'il puisse dire « c'est moi qui ai sauvé le monde ». Et donc, je précise quand même que Armin, à la chef du bâton d'exploration, fonctionne totalement car ça lui met le poids d'Erwin encore plus. Il était déjà l'ombre d'Erwin. Il devait déjà représenter ce que Erwin n'a pas pu faire, mais là, il doit faire comme Erwin et Andy. Donc voilà. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et 5K pour moi c'est une masterclass. C'est la fin d'un chef-d'œuvre qui a quand même des points négatifs, qui restera quand même avec des points négatifs. Mais voilà, ça restera un chef-d'œuvre quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. Bye guys.お願い帰ってきて。